Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur chance ou pas chance? Alors, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce qu'en fait, c'est la continuité de cette vidéo. Mais en tout cas, là pour l'instant, restez avec moi. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager, à cliquer sur le pouce, à cliquer sur la cloche. Et donc je voulais vous parler aujourd'hui d'un aspect très particulier par rapport à la chance ou la malchance. Un thème auquel j'ai été confronté dans les multiples consultations que j'ai pu faire, qui est quand on est sous l'emprise d'une malédiction, d'un mauvais sort, d'une magie noire, d'un ensorcellement, comment se connecter à la chance? C'est le cas d'une personne qui me relate, et c'est ce qui m'a éveillé aussi à aller voir de ce côté-là. Une personne qui, dans une consultation de kinésiologie, me relate qui, à partir du moment où elle avait fait un voyage et avait été confrontée à un sorcier de là-bas, a vu sa vie toute se dégringoler, complètement dégringoler. Et en fait, toutes les portes se fermaient à partir de là. Moi, complètement impuissant, je ne savais pas que faire par rapport à ça. Je n'avais pas les outils en kinésiologie de pouvoir traiter ce genre de choses. Et donc, elle me demande si je connais quelqu'un. Et effectivement, je connaissais quelqu'un, mais j'avais un aspect, je dirais un avis un peu partagé sur ces pratiques-là. Je dis, écoutez, allez voir, je sais qu'en tout cas, c'est une personne qui ne va rien vous demander, ou en tout cas, ne va pas vous demander grand-chose pour traiter votre problème. Après, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne marche pas? Là, je ne peux pas m'engager, mais je sais qu'en tout cas, c'est une personne qui demandait très très peu, juste pour couvrir ses besoins, et qui faisait ça, donc, faire du désenvoûtement. Pourquoi? Parce qu'on voit effectivement des pratiques où les gens vous demandent des milliers d'euros pour vous désenvoûter, et ça, je trouve ça quand même un peu hallucinant. Et cette personne vient me voir en me disant, mais waouh, depuis que j'ai vu ce gars-là, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et en fait, ce sorcier que j'étais allé voir pour lui demander des choses, c'était un peu folklorique, eh bien, m'avait mis un mauvais sort de façon à pouvoir que je continue à le voir. Alors, ça n'avait pas de sens puisque cette personne était partie donc, de ce pays-là, mais en fait, pour faire une emprise sur cette personne-là. Et j'ai commencé à m'intéresser à tous ces phénomènes d'emprise, sans verser, bien entendu, dans le film version démoniaque, version exorciste. Mais j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces pratiques de magie blanche, exorcisme, désenvoûtement. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et moi, je peux parler que de mon expérience à moi. Je me suis aperçu, effectivement, en m'ouvrant à ces choses-là, que je récupérais de plus en plus de personnes qui venaient donc pour des problèmes comme ça, et que j'avais commencé à orienter vers cette personne, et il y avait des super résultats. J'avais eu orienté précédemment un prêtre qui était exorciste, qui avait de très très bons résultats aussi, mais lui était décédé. Je ne savais plus chez qui envoyer. À savoir qu'effectivement, dans chaque diocèse, il y a un prêtre exorciste qui est formé pour, je dirais, enlever toutes ces caloures de possession, de mauvais sorts, de malédiction. Sachant que ces trois termes-là ont quand même un impact différent et viennent de sources différentes. Vous pouvez avoir une malédiction sans avoir été maudit par quelqu'un. On l'étudie en bioénergie, et ça, on peut l'enlever en bioénergie. Un ancêtre a fait des choses préjudiciables, a fait des coups pendants, par exemple, à ses voisins, a pratiqué des choses, je dirais pas trop dans la lumière, mais assez lourdes, voyez? Eh bien, vous pouvez porter cette mémoire-là, et ça constitue quelque part une malédiction pour la famille. Il y a des malédictions qui sont notoires, la malédiction de la famille Kennedy, par exemple. La malédiction revêt toujours un aspect lourd, un aspect grave, et vous n'avez rien demandé à personne, et vous vous retrouvez comme ceci avec ce qu'on appelle une malédiction familiale. Un mauvais sort. Alors, est-ce qu'un mauvais sort, c'est quelqu'un qui vous jalouse et qui émet seulement à votre rencontre des pensées de jalousie? Non, cela ne suffit pas à constituer un mauvais sort. Pour vraiment faire un mauvais sort, il faut pratiquer un sortilège. Et
la magie, je dirais, c'est la capacité à agir avec l'invisible. Eh bien, on peut utiliser cette magie autant dans l'aspect blanc, la magie blanche, que dans l'aspect noir, la magie noire. Et il faut savoir, effectivement, et moi je n'y croyais mais alors absolument pas. Moi, pour moi, c'était qu'une histoire de croyance. C'est-à-dire que si on ne croyait pas à tout ça, eh bien on n'était pas affecté par ça. Et je me suis aperçu, et j'ai expérimenté moi-même, que n'y croyant pas, je pouvais être sous l'emprise de pollution de cet ordre-là. Et il a fallu que j'aille voir quelqu'un, effectivement, pour qu'on m'enlève cette chose-là. D'où ça venait, ce n'était pas les jalousies des personnes qui étaient autour de moi, etc. C'était vraiment quelque chose que je traînais, moi, au niveau familial, qui faisait que ma vie était bloquée. Ça venait d'un ancêtre. Un ancêtre qui, effectivement, je dirais, avait un peu abusé de la gentillesse des autres, mais d'une manière assez lourde. Voilà. Et quelque part, donc, si vous êtes vraiment bloqué dans votre vie, que vous pensez ne pas avoir de chance, que vraiment, de votre côté, vous faites tout ce qu'il faut pour provoquer la chance, pour mettre la chance de votre côté. C'est-à-dire, vous faites les bonnes actions, vous faites les bons choix, et vraiment, vous vous mettez en action. Vous avez un mental et des émotions qui sont orientées vers, je dirais, vers le positif, vers la lumière, mais vous vous sentez bloqué. Eh bien, ça peut être aussi malgré vous. Parce que souvent, on a tendance à trop nous faire croire que l'histoire de chance, eh bien, c'est parce qu'on se met ou pas en action, qu'on se bouge ou pas, et qu'on s'oriente positif ou pas. C'est un peu réducteur. Comme ça serait très réducteur de penser qu'en fait, la malchance est due à des mauvais sorts, est due à de la jalousie. C'est-à-dire que je mets les choses à l'extérieur de moi. Eh bien non. Ça peut venir de plusieurs choses. Mais il faut toujours penser à cet aspect de je porte peut-être une pollution qui fait que bien, je suis obligé d'avancer durement, la route est bloquée, barrée, c'est très difficile pour moi, je tombe sans arrêt malade alors que j'ai une alimentation qui est OK. Et je peux vous assurer que des patients qui sont venus avec ces problématiques-là alors que tout allait bien, et qui d'un coup se retrouvent à ce que tout va mal dans leur vie, peut-être que ça vous parle, et si je fais cette vidéo, je sais que ça va parler à certaines personnes, tout allait bien dans votre vie, et puis d'un coup, boum, il n'y a plus rien qui va. Le travail, ça se casse sa figure, le couple, n'en parlons pas, les finances, n'en parlons pas, et vous vous sentez bloqué à tous les côtés. Ben, peut-être qu'une mémoire, une malédiction familiale, un mauvais sort familial ou d'une vie passée s'est réveillé là dans votre vie. Peut-être que vous avez été confronté à une personne aussi qui a pu vous en vouloir, vous faire travailler, et Dieu sait que je n'étais pas versé du tout là-dedans. Mais me voyant bloqué dans ma pratique par rapport à ces cas-là, et avançant dans toutes ces pratiques, je dirais, ésotériques, et voyant que ça marchait, alors que je n'informais pas la personne de ce que j'allais faire, et je n'informais encore moins la personne de ce qu'elle portait, je voyais que ça s'est débloqué. C'est qu'après coup que j'ai informé la personne, justement pour ne pas l'influencer. Et, à contrario, j'ai vu beaucoup de personnes qui venaient me voir en me disant « j'ai de la malchance parce que j'ai le mauvais œil ». C'est beaucoup pratiqué dans certaines cultures, ça aussi. Et en fait, ce n'était pas du tout le mauvais œil. Elles croyaient avoir le mauvais œil, mais en fait, ce n'était pas du tout le cas. C'était un système de pensée à changer. On changeait ça, et il s'avérait que ça repartait. Donc, vous voyez, on peut tout avoir. Mais si vraiment vous vous sentez bloqué, comme je le répète, vous faites vraiment ce qu'il faut pour provoquer la chance, et vous sentez vraiment que c'est pas OK, eh bien, peut-être, et il ne faut pas en avoir peur, parce que chaque problème a ses solutions. Chaque pollution a quelque part l'outil pour être supprimé, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut en avoir peur. Mais il faut juste se poser la question et se dire, tiens, peut-être que je porte ceci. Alors, qui aller voir après? Parce que tout le monde n'est pas à même d'aller voir ce genre de pratiquer, pardon, ce genre de choses, de pratiques. J'ai connu beaucoup de personnes qui allaient voir des prêtres exorcistes, et le prêtre exorciste leur disait aussi très clairement, non, vous n'avez pas de possession, vous n'avez pas d'envoûtement, vous n'avez pas de magie noire, c'est seulement votre système de pensée qui provoque ça dans votre vie. Vous êtes chargé énergétiquement parce que vous êtes tout le temps en train de ressasser des choses négatives. Et j'ai vu des prêtres exorcistes qui ne faisaient pas d'exorcisme et qui faisaient simplement, je dirais, une prise de conscience. Et d'un autre côté, effectivement, on peut être amené à aller jusqu'à l'exorcisme pour dégager des choses qui sont très très lourdes et très très fortes. Et vous savez, tous ces films qui s'inspirent là, notamment le film Le Rite, qui part d'une histoire vraie, Il faut savoir qu'au Vatican, eh bien, il y a une branche spéciale
qui forment des prêtres exorcistes, et c'est pas pour rien, eh bien, il y a des forces qui sont à l'œuvre et qui sont là pour vous empêcher d'avancer. Donc, qui aller voir? Je reprends cette question, qui aller voir? Eh bien, on peut être amené à voir un prêtre exorciste, on peut être amené à voir un bioénergéticien quantique qui peut supprimer, effectivement, certaines de ces pollutions. Certains ont fait un parcours d'optimisation des forces universelles, c'est-à-dire qui est relatif à ce qu'on appelle la magie blanche, pour dégager ça. Voilà. D'autres praticiens le font, pardon. Mais en tout cas, c'est très difficile soi-même de sortir de ces choses-là. Par contre, soyez très vigilants à toutes les personnes qui vont vous demander des 100 et des 1000 pour pouvoir effectivement, soi-disant, vous enlever ces choses-là, parce que c'est un domaine dans lequel, effectivement, on peut rencontrer beaucoup de dérives. Voilà. Donc c'est un aspect un peu spécial de la chance, ou de la malchance que je voulais aborder, mais pour déculpabiliser aussi toutes les personnes, et comme je dis, j'en ai connu, qui faisaient tout ce qu'il fallait dans leur vie, mais effectivement, la chance ne leur souriait pas. Eh bien, il s'est avéré que, parfois, sur ces personnes-là, il y avait des choses très lourdes à dégager. Une fois que c'était dégagé, ça repartait. Donc, pas d'affolement, peut-être que vous ne portez pas ça. Inspectez d'abord votre système de croyance et mettez les choses de vos côtés en disant, tiens, peut-être que je dois adopter un autre système de croyance et mieux gérer mes émotions et ma vie peut-être ira mieux. Ou peut-être tout simplement, c'est que vous n'êtes pas sur, je dirais, la bonne voie, vous devez changer de voie et que les choses se ferment parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie et que parfois, juste une réorientation suffit à faire changer les choses. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.